Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur une dirt bike 150cc RXF de chez Small MX. Alors j'ai complètement arrêté le quad, hein, j'ai plus de quad. J'ai changé complètement de bolide, si on peut dire ça. Je voulais complètement arrêter. De toute façon, vous voyez, il n'y a plus du tout le quad. Je voulais totalement arrêter le sport et faire la discipline en tout cas. Et finalement, j'ai changé d'avis. Je ne peux pas me retrouver sans rien dans le garage. Donc, j'ai décidé de repartir sur un petit projet dirt Supermoto. Donc, bien évidemment, elle n'est pas comme ça, hein. Quand on la reçoit, elle est en cross, hein, comme toutes les dirt. Sauf si vous l'achetez en supermotard, mais celle-là, elle n'existe pas en supermotard. C'est moi-même qui l'ai montée. Donc franchement, elle tabasse. Moi, je suis totalement fan. Donc là, elle fait un peu plus haute, hein, parce qu'elle est sur le pied. Sinon, elle est beaucoup plus, elle est plus basse du coup, hein. Au niveau des roues, on est sur du 12. Et quand on la reçoit, moi, je l'avais pris en 14-17. Donc 14 à l'arrière, 17 à l'avant, hein, pour ceux qui connaissent. Et là, elle est en 12-12. J'ai pas trouvé plus grand. C'est surtout que je voulais refaire le même projet que j'avais fait en 2018. J'avais fait exactement la même, mais sur une RFZ. Et 3 jours après, je m'étais fait attraper par la gendarmerie. Donc la moto, elle était partie en destruction. Et depuis, bon, j'ai racheté plein d'autres trucs, etc. D'où le quad que j'avais avant. Et là, je me suis dit, bon allez, on se refait un petit bijou, hein. Elle va pas beaucoup sortir. C'est vraiment pour dire d'en avoir une et d'en avoir refait une surtout, et surtout de la garder. Parce que là, je fais les choses proprement. Je m'en vais soit sur un petit circuit, soit sur des routes fermées. Mais je fais plus le délinquant juvénile. Donc du coup, voilà. On tourne un petit peu autour de la moto depuis tout à l'heure pour que vous vous rendiez compte à quel point c'est une belle moto. Donc on est full, tout d'origine, hein, moteur, tout ça, on est que sur de l'origine. Donc bien évidemment, je l'ai reçu en cross. Et dessus, j'ai monté le pack de roues ensemble, hein, je l'ai reçu ensemble. Supermoto. J'ai monté le guidon. Le poignet était déjà dessus, hein. J'ai monté le guidon. Tac, 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 tac. La mousse qui est avec le guidon. Les protège-mains. Et ce qui fait que ça lui donne une gueule vraiment. J'avais pris un filtre à air, mais j'ai dû me tromper de diamètre au niveau du carbu. C'était un filtre à air bleu. C'était juste pour le style, hein, on s'en fout. Mais c'est juste que, en fait, au niveau du diamètre, j'ai dû me tromper. Donc j'ai laissé celui-là. C'est pas très grave. C'était juste c'était du bling bling, hein. C'était vraiment pour dire de mettre des petites touches bleues. Donc il y a encore des commandes qui vont arriver sur la moto, mais ça sera pas pour tout de suite, hein. Je suis pas pressé parce que il y a aussi une autre moto qui va devoir aussi arriver. Mais on va déjà profiter un peu de celle-là. Et il y en a une deuxième qui va revenir, mais ça sera une cross. Ça sera toujours du RXF, hein. Je pourrais plus changer. Ils sont mieux finis en fait que les. Enfin moi c'est mon avis à moi, mais vous prenez une RFZ. C'est pas aussi beau que ça sur les côtés et tout ça, vous voyez. Là, ça fait un peu... au niveau des carnets, ça fait fini, ça fait un peu comme KTM, c'est bien fini, tout ça. J'ai l'impression d'avoir une mini KTM, en fait. C'est surtout par rapport à l'arrière, hein, que je parle. Parce que l'avant, bon, c'est pareil, mais... En fait, on est quasiment sur pareil que les RFZ. C'est juste que, de base, j'avais pris une RFZ, ils avaient plus de dispo, donc ils m'ont proposé une RXF. Pour quasiment le même prix, donc j'ai dit oui. Quand j'ai vu la moto, j'ai dit bah ouais, carrément. Donc c'est une moto que vous trouvez en cross chez Small MX à 1300 €, enfin 1299. Et après, si vous voulez la passer en Supermoto, moi la commande Supermoto, elle m'a coûté à peu près 300 €. Donc le pack de roues qui était en réduction, je sais plus à combien il était, mais je l'ai eu à 160 et quelques. Le guidon, les protège-mains qui étaient à une soixantaine d'euros, et le guidon qui était quasiment pareil, hein, je crois, hein. Et le filtre à air, ce qui fait quoi, j'étais à 290, un truc comme ça, sur Mini MX, hein. Par contre, j'ai fait la commande, j'ai acheté la moto sur Small MX, mais j'ai acheté la commande Supermoto sur Mini MX. C'est pas sur le même site. Après, je me suis rendu compte que sur Small MX, il y avait aussi les équipements supermotards. Mais moi, je voulais refaire exactement comme j'avais fait avant. Donc, j'avais acheté la moto sur Small MX et les équipements sur Mini MX.
Et le rendu, il est vraiment... il est fou. Hein. Franchement, je vous mettrai un petit... Enfin, sur ma chaîne YouTube, il y a déjà une vidéo de la moto verte, de la dirt verte. Mais c'est une vidéo qui date de 2018. C'est pour ça la qualité, c'est pas du tout la même. On n'est pas du tout sur les mêmes téléphones, donc la qualité, c'était pas du tout la même. Mais je voulais refaire à peu près le même style de projet. Et franchement, j'ai commandé la moto. 2 jours après, j'ai commandé les équipements sur Mini-MX, la commande Supermoto. Et franchement, 4 jours après, j'ai reçu tout le même jour. J'ai reçu tout le même jour. La moto, je pouvais la recevoir plus vite, mais vu que je travaillais, je l'ai fait décaler. Et j'ai reçu la moto et la commande de Mini-MX 2 heures après. Mais vu qu'on est en hiver et qu'il fait noir à 3 heures de l'après-midi, j'ai d'abord monté la moto en cross. C'est pour ça que j'ai fait quelques shorts sur ma chaîne. Il y a la moto du coup qui est en cross. Donc si vous voulez aller voir, vous pouvez aller checker. Hein. Aller en cross. J'ai justement fait exprès de monter la commande Supermoto le lendemain pour que je puisse faire des vidéos, un tour de la moto en cross et un tour de la moto en Supermoto. Comme ça, vous avez les deux et vous pouvez voir si vous préférez l'un ou l'autre ou les deux. Moi, j'adore les deux, mais je suis quand même beaucoup plus en kiff sur la Supermoto. Hein. C'est franchement, on dirait qu'elle sort d'usine comme ça. Il n'y a pas trop d'écart entre le garde-boue. Regardez, hein. Il n'y a pas trop. Il y a quoi? Franchement, je touche. Voilà. Donc il y a quoi? Il y a 15 cm. 15 cm là entre la roue et le garde-boue. Alors que sur celle de 2018, qui était une RFZ, attention, j'avais beaucoup plus d'écart. On voyait que c'était modifié. Là, clairement, regardez, si je me mets bien comme ça, on dirait clairement que c'est qu'elle est sortie comme ça du magasin en fait. On dirait pas du tout que c'est une moto qui a été montée en Supermoto. Franchement, elle rentre super bien. Donc pour 1300 €, vous pouvez l'avoir en cross. Vous rajoutez 300 € et vous avez la Supermoto. Donc vous avez une Supermoto, une dirt bike supermotard montée en Supermoto par vous. Donc déjà vous avez le kiff de la recevoir en neuf. Et parce que c'est ça le mieux. Moi, ce que je kiffe, je pourrais en monter tous les jours. Je pourrais en acheter tous les jours. Là, je me retiens de ne pas acheter ma cross tout de suite, mais je pense que je vais pas tenir très longtemps. Parce que le kiff, c'est de la recevoir en caisse, de la monter en caisse. Donc, je voulais vous faire une vidéo là-dessus, tout ça, mais je suis tout seul à filmer. La plupart du temps, je suis tout seul quand je fais mes trucs. C'est pour ça que je suis toujours derrière la caméra et je suis jamais devant. Hein, on voit jamais mon visage ou quoi que ce soit. Parce que je suis toujours tout seul. C'est pour ça que je fais des vidéos simples, parce que j'ai pas d'ordinateur pour faire du montage, tout ça, donc et je ne m'y connais pas du tout, donc je fais juste des petites vidéos comme ça par-ci par-là, et ceux à qui ça intéresse, ils jettent un œil, et sinon voilà quoi, ça fait toujours plaisir de faire une petite vidéo, puis c'est surtout que ça fait un petit truc souvenir. Si un jour je perds mes téléphones ou mes données ou tout ce que vous voulez, je vais sur la chaîne YouTube Max Pro et je retrouve un petit peu ce que j'avais fait, donc c'est surtout que ça fait un genre de petit disque dur. En plus de Snap, Insta et tout ça, ça fait un petit peu un disque dur où je peux stocker mes vidéos, tout ça, sans vraiment les perdre, donc c'est cool. Donc du coup, pour revenir à ce que je disais, le mieux c'est de la recevoir en caisse. En fait, comme ça déjà vous l'avez neuve et c'est kiffant de la monter. Ça, franchement, même quelqu'un qui s'y connaît pas, en une heure, il a monté la moto. Hein. C'est vraiment pas compliqué. Bon, faut pas se fier à la notice. Hein. Franchement, la notice, c'est un peu long à lire, c'est un peu de la merde. Moi, vu que je m'y connais, j'en ai déjà monté. C'est la 3e, je crois que je monte, non, la 4e. Parce que j'en avais acheté 2 en 2018. Il y en a une il n'y a pas longtemps que la jaune que vous avez vu aussi sur la chaîne, c'est un de mes beaux-frères qui en a acheté une. C'est moi qui lui ai monté. Et là, du coup, c'est la 4e dirt bike que je monte en neuve, du coup. Et c'est un kiff à monter, quoi. Donc, du coup, vous avez la moto neuve. Vous la recevez chez vous en caisse pour 1300 €. Et vous allez sur Mini-MX. Vous tapez, pack de jantes Supermotard, protège-main renforcé et puis guidon. Et vous allez exactement tomber sur... vous voyez, de toute façon, vous avez la vidéo pour un petit peu voir les articles que j'avais pris. C'est vraiment... voilà, regardez. Tac, tac, tac. Et tout est neuf, quoi. C'est tellement mieux. Vaut mieux mettre le prix. Après, si vous n'avez pas l'argent, c'est normal. Mais en tout cas, pour moi qui avais l'argent, j'ai préféré repartir sur une neuve. Et commande Supermotard. Donc 1300 € la moto. Et 300 €, j'arrondis, 300 € avec les frais de port de commande Supermoto. Et pour 1600 €, vous avez une 150 RXF en Supermotard. Donc elles n'existent pas en Supermotard, hein. C'est nous qui... en tout cas, elles n'existent pas en magasin. C'est nous qui la montons. Tout le monde peut le faire. Hein. Moi, c'est la 2e que je fais. Enfin, moi, j'avais fait une RFZ. Là, j'ai fait une RXF. Et clairement, pour moi, RXF, c'est une très bonne marque.
Et le temps de livraison, en une semaine, on reçoit la moto chez soi. Enfin, moi, je l'ai reçu en 4 jours. Et encore, je pouvais... Non, en 5 jours. Et je pouvais l'avoir un peu plus tôt, c'est parce que, comme je vous l'ai dit, vu que je travaillais, j'ai décalé la livraison. Et ce qui fait que j'ai monté la moto et le lendemain, je l'ai montée en supermoto. Et elle restera toujours en supermoto. C'est pour ça que je vais racheter une RXF. Donc, je pense que la prochaine que je vais prendre, je vous le dirai pas, en fait. Vous le verrez dans une autre vidéo quand... Par contre, du coup, si je la prends, je pense que je demanderai à quelqu'un de venir filmer. Ça sera une longue vidéo, par contre, parce que comme je vous l'ai dit, je sais pas faire de montage, tout ça. J'essaierai de la monter au plus vite, mais c'est possible que ce soit une vidéo d'1 heure où je la monte. Mais elle restera en cross et ça sera une RXF. Après, le reste, j'en dis pas plus. Ça sera dans une autre vidéo, donc pas tout de suite, parce que je suis pas très actif, en fait. C'est selon le temps. Déjà, moi, j'habite dans le Nord-Pas-de-Calais. En ce moment, on est un peu le cul dans l'eau. Donc, c'est en fonction un petit peu du temps, etc. Mais je voulais vraiment vous faire une petite vidéo. Donc après, malheureusement, j'ai pas grand chose à vous dire. Hein. C'est juste que elle était en cross, je l'ai montée en supermoto et tout le reste c'est de l'origine, quoi. Hein. Comme je vous dis, j'ai juste mis le pack de roues, les protège-mains et le guidon et une petite mousse que j'ai pas pu mettre parce que ça passait pas au niveau du diamètre. C'est peut-être moi qui me suis trompé, hein, comme je l'avais dit. Donc après, il y a encore pas mal de petits équipements qui vont arriver. Hein. Je vais sûrement reprendre peut-être un jour un échappement, mais ça sera peut-être la dernière chose que je ferai. Mais pour l'instant, franchement, ils font bien le taf. Après, en bling bling, j'appelle ça du bling bling, du tuning. Ça sera sûrement un sabot bleu, un beau sabot bleu. En fait, ils sont anodisés comme ça, les sabots. Ils sont anodisés exactement comme ça. Les pièces, donc elles sont magnifiques. Donc un sélecteur bleu, un sabot bleu, un petit bouchon là avec un petit truc en haut pour éviter la durite. Là, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est pour éviter d'avoir une grosse durite comme ça qui est un peu chiante. Donc il y avait ça, il y avait sûrement ça en bleu, ça aussi en bleu. Ça va être tout des petites pièces anodisées bleues comme ça. C'est vraiment le même bleu. Donc ce qui est bien, c'est que c'est nickel. Et c'est des super bonnes motos, hein, franchement. Ça lève tout seul, tout ça. Après, je sais pas s'il y a... Je pense pas qu'il y a des anti-wheeling sur ces motos-là. Mais en tout cas, moi, quand j'ai essayé de lever avec la mienne, bon, ça lève tout seul, hein, mais je sens que ça vibrote un peu. Alors, j'ai tout vérifié, tout est bien monté, tout ça. Donc, c'est peut-être parce qu'elle est neuve. Hein. J'ai fait 2 roulages avec. On a un compteur d'heures. Bon, clairement, je sais pas s'il dit bien les bonnes choses. Hein. Parce que ça, là, je crois que si je me trompe pas, ça me dit quoi? Ça me dit que j'ai roulé 1 heure. La moto, elle a tourné 2 fois, elle a pas tourné 1 heure. J'avais le temps de faire une allée, enfin nous c'est une grande allée, en fait une grande route où c'est fermé. Et je fais un aller, un retour et ça avait déjà monté de 8 à 9. Donc je pense pas que, à moins que ça compte les kilomètres, mais je pense pas que ce soit les kilomètres, c'est les heures. Donc je pense que il y a un petit problème sur ça. Bon, après on s'en fout un peu parce que c'est une dirt que je compte sûrement garder toute ma vie. Et là on a aussi le on-off. Et on l'a aussi là en fait, mais c'est voilà. Donc là en fait, il faut le laisser sur le rond pour que votre moto elle tourne. Et de base c'est comme ça. Donc là c'est marche en fait, et ça c'est arrêt. Là c'est inversé. Et je crois que c'est inversé sur toutes les motos, hein, parce que je regarde aussi, je regarde beaucoup les vidéos de TMB, donc Team Martin Burnière. En ce moment je les kiffe à fond. C'est même, je pense aussi grâce à eux que en regardant les vidéos que j'ai voulu reprendre une moto comme ça. Et ils expliquaient aussi que c'était toutes les maladies. Donc voilà, comme je vous avais dit, le bouton est inversé en fait. Donc après, on s'en fout parce qu'on a celui-là. Hein. Moi, je mets en route et j'arrête avec celui-là. Donc lui, je le laisse tout le temps sur le rond et je gère le reste avec ça. Donc après, tout le reste c'est d'origine, pardon. Vous allez sur Small MX, vous tapez la marque de la moto, donc 150 RXF, 1300 €. Et puis vous avez tout le descriptif, hein. Je l'ai pas appris par cœur. Je vais pas m'amuser à vous dire, etc., etc. Ce que je peux juste vous dire, c'est que par rapport au montage Supermoto, vous avez rien à changer au niveau des axes parce que c'est des axes en 15. Et d'origine, c'est des axes en 15. Et les Supermoto, le pack de roues Supermoto, c'est un pack de roues en 15 aussi. Donc en fait, vous avez juste à tout remonter, vous retirez les crosses, vous mettez les Supermoto. Le guidon, pareil, vous prenez juste les bonnes pièces, hein, forcément. Mais c'est aussi du 28 mm, hein, donc d'origine, vous retirez le 28 et vous remettez celui-là avec la mousse et puis voilà. Donc après, comme je vous l'avais dit, j'ai 2-3 pièces anodisées qui vont revenir à droite à gauche
Et je vais aussi mettre un compteur pour un jour la pousser à fond et voir combien ça tape. Parce que c'est la première 150 que j'ai. Hein. Moi, j'ai eu une 125 Orion il y a 5 ans. 2 semaines après, j'avais pris une 140 cc et c'était une RFZ, comme j'avais dit. Et la jaune que vous avez vue, c'est une 125 RFZ. Et là, du coup, c'est une 150 RXF. Et maintenant, je ne pourrai plus changer pour prendre autre chose. Clairement, elles sont super bien finies. Oh là là, regardez, moi je kiffe. Bon, ça, il faut que j'enlève, mais j'ai pas encore eu le temps de le faire. Mais tout est bien fait, quoi. C'est même la selle et tout, elle a un bon grip. C'est une belle bécane. Franchement, et pour son prix, et moi j'ai fait le coup, hein. Parce que moi, les mix, la moto que je voulais prendre de base, c'était une SMX. C'était une Sano SMX, je sais plus trop quoi, 150, qui était beaucoup moins chère. Et en fait, vu qu'elle était plus disponible, ils m'ont proposé celle-là, avec une réduction, mais j'avais quand même un rajout à faire. Donc c'est une moto que j'ai tirée pour moins de 1000 euros, parce que je suis honnête, hein. C'est une moto que j'ai tirée, je crois, à 900 euros. Alors qui de base vaut 1300 euros. Attention, elle vaut 1300 euros. Moi, je l'ai eu pour 900 euros en neuf. Et j'ai rajouté ma commande Supermoto. Donc, avec ma commande Supermoto, je suis monté à 1200 euros. Ça veut dire que là, je suis même pas encore, là telle qu'elle est là, en Supermotard, elle est même pas encore au prix du neuf en cross, en fait. Parce que là, j'en suis la moto à 900 plus les pièces à 300. Et ben, j'en suis à, si je dis pas de bêtises, je suis à 1200 euros. Et la moto coûte 1300. Donc pour l'instant, vous voyez, avec les pièces anodisées que je vais mettre, on arrivera sur le prix de la moto. Mais elle est neuve, quoi. Elle est vraiment neuve. Franchement, et tout est beau, tout est bien fini. Je suis pressé de... Franchement, là, je l'ai acheté, mais je vais plus l'utiliser. Arrivé au printemps, l'été, un peu comme tout le monde. Hein. Là, il fait froid, c'est humide. Et moi, je suis le seul, en fait, à avoir cette discipline-là. Dans mon entourage, en tout cas, je suis le seul qui aime la dirt, qui aime les motos tout court, même les quads. J'ai 2-3 beaux-frères, mais ils en ont pas forcément et je peux pas me permettre d'en acheter une pour chacun, quoi. Je suis pas la Banque de France non plus, quoi. Donc ça serait mon kiff d'en acheter une pour eux, d'en avoir 2-3 crosses à côté. Et dès que je veux aller en faire, j'en fais l'une à un pote, j'en fais l'une à un cousin, à qui vous voulez, et puis je vais en faire. Mais bon, j'ai pas forcément les moyens non plus d'en acheter 40. Donc j'ai déjà ma petite Supermoto là. Et vous voyez, franchement, et elle fait, bon là elle est sur le pied, hein, mais on dirait vraiment pas une dirt à des moments. On dirait vraiment une Supermoto normale. Hein. Tout est bien fini. C'est, oh là là. Regardez, c'est vraiment. Moi je suis amoureux de cette moto. La vidéo elle est un peu longue, je parle beaucoup, hein, je vais même pas la démarrer là, parce que comme je vous dis, je suis tout seul et au niveau du cadrage tout ça, ça va être un peu dégueu. Il va falloir que je la descende du pied, que le téléphone il soit dans la poche, etc. Et comme je vous dis, je suis vraiment pas du tout calé sur les montages et tout. J'ai même pas d'ordinateur. J'ai qu'un iPhone 14 Pro Max, ce qui me permet d'avoir une belle qualité. Enfin, en tout cas, je l'espère. Sinon, à part ça, je ne suis pas du tout doué là-dessus. C'est pour ça que ma dernière vidéo, je fais beaucoup plus de shorts que de vidéos YouTube. Parce que déjà, je suis pas très à l'aise. Bon, là, je suis un peu plus à l'aise, hein, mais au début, j'ai la voix qui tremblote un peu et je galère un peu à parler. Mais après, quand on parle de choses que je connais, je me mets à l'aise et ça va mieux. Mais en tout cas, voilà, je voulais faire une petite présentation pour les jeunes, pour les vieux, un peu pour tout le monde. Pour ceux qui aiment un petit peu ce monde-là, moi, en tout cas, j'adore. Et c'est abordable à tout le monde. Faut juste pas rouler sur la voie publique. Hein. C'est même précisé de toute façon. C'est un peu précisé là. Hein. Tac. Voilà, interdit sur voie publique. Bon, ça avant, souvent, moi je m'en foutais, mais maintenant je m'en fous plus. Parce que quand on fait, moi j'avais fait la même en RFZ comme je vous ai dit, mais moi je l'ai gardé 3 mois en cross, je l'ai passé en Supermoto. 3 jours après, je me suis fait arrêter. Je peux vous dire que ça fait chier. En sachant que j'avais revendu une 50 quittée qui était vraiment quittée de la mort pour faire ce projet-là. Et d'un seul coup, on m'a tout retiré. Et j'ai dû me racheter un vieux scooter pour me déplacer. Donc vous imaginez un peu le truc. Ouais. Donc j'avais vraiment été perdant sur cette histoire-là. C'est pour ça que maintenant je fais les choses bien. J'ai un utilitaire, je le charge dedans et on s'en va sur route fermée et on fait chier personne. En plein champ, avec une belle route et on dérange personne. Et pour le peu que j'utilise, de toute façon,
C'est pour ça que je vais me racheter une crosse, comme ça je vais beaucoup plus l'utiliser. Mais je vais rester dans le monde un peu de la dirt. Et surtout parce que déjà c'est abordable, je la reçois en neuve, et ça c'est vraiment le kiff comme je vous l'avais dit. Et puis c'est plutôt pas mal, moi j'aime bien pour ce que je vais en faire. Avant j'avais un quad, hein, comme sur la chaîne YouTube, j'avais un quad, mais le problème c'est... il était homologué tout ça, donc je pouvais aller où je voulais, mais j'étais toujours tout seul à en faire. C'est compliqué d'avoir du monde. Moi, j'ai aucune connaissance qui en fait autour de moi, donc je suis vraiment tout seul. Donc c'est pour ça que les vidéos, c'est très rare que j'en fasse. Et en plus de ça, c'est des vidéos un peu où je raconte ma vie, où je blablate. Ça va peut-être pas forcément intéresser les gens. Mais bon, en tout cas, je voulais au moins vous montrer mon nouveau petit bolide. Et puis je vais essayer de refaire plus de vidéos où je roule un peu, où je fais 2-3 passages, etc. Donc là je demanderai à une de mes connaissances de venir avec moi pour me filmer. On fera des vidéos en continu, on aura peut-être plusieurs petites, ou ce sera peut-être une longue vidéo comme celle-là, je sais pas. Mais en tout cas, vous avez un peu toutes les infos si vous voulez faire un peu le même projet pour pas cher, hein. Après je dis pas que vous aurez la même chance que moi de l'avoir au même prix, hein. C'est toujours un coup de chance. Vous commandez une moto, elle est plus dispo, on vous en propose une meilleure et on vous fait une réduction. C'est pas à tout le monde que ça arrive. Moi, ça m'est arrivé, j'ai eu de la chance. Donc, ce qui fait que je me suis fait une petite commande Supermoto et le rendu est plutôt cool. Donc, il y a encore de la pièce à mettre. Mais c'est une moto qui va très peu rouler, ça sera beaucoup plus en cross. Après, voilà, j'ai pas de GoPro, j'ai rien. Peut-être que ça viendra un jour, peut-être pas. J'ai pas envie d'investir dans un truc si c'est pour faire 1000 vues, c'est pas la peine. Donc ça sert un petit peu à rien que j'achète des gros équipements à 400 € si c'est pour que ça fasse 1000 vues et que je me galère le cul à faire des montages alors que je sais pas en faire. Je vais pas passer 8 heures sur un montage ou payer quelqu'un pour en faire un. Si c'est pour ne pas avoir de rendu derrière, c'est pas la peine. Donc voilà, c'est pour ça que je fais que des petites vidéos simples, un peu comme beaucoup de personnes font, je pense. Et après, si ça intéresse pas, libre à chacun de faire ce qu'il veut. Mais en tout cas, moi, c'est juste pour partager un petit peu mon kiff. Et en ce moment, c'est ma deuxième femme. Voilà. Donc, je pense qu'on va arrêter là. La vidéo, ça fait déjà 22 minutes. C'est déjà assez bien. Il y aura quelques petits shorts qui vont ressortir bientôt. Quelques petites vidéos ou pas. Ça, je verrai en temps et en heure selon le temps. Et selon si j'ai quelqu'un pour me filmer, etc. Selon plein de choses, en fait. Parce qu'on est dans le Nord-Pas-de-Calais et le temps, il est pas terrible. Donc, voilà. Et de toute façon, bientôt... ce sera dans quelques mois, je pense. On aura une nouvelle dirt. Je vous dis pas laquelle, mais il y aura une nouvelle dirt qui restera en cross. Mais on fera sûrement une vidéo au montage où on la démarre, etc. Et on fera d'autres vidéos où on la transporte et on l'essaye, etc. Bon, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, ça m'a fait du bien un petit peu de vous montrer ça. Et je me décoince un petit peu de plus en plus. Bon voilà, en tout cas vous avez vu un petit peu à quoi ça ressemblait une dirt en Supermoto. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire, à donner votre avis aussi sur ce que je pourrais faire ou pas sur la moto. Et je vous souhaite une bonne journée, à la prochaine.